Hello les filles, donc je reviens enfin sur YouTube. Donc je suis vraiment désolée pour mon absence. J'ai été malade et donc je ne pouvais pas faire de vidéo. Je vous avais prévenu sur Facebook et donc je reviens enfin. Un petit peu en forme, même si c'est pas le top niveau. Avec un haul, parce que je pense que j'ai décidé longuement avec quelle vidéo j'allais revenir, parce que avant d'être malade j'avais plein d'idées de vidéos et là je me suis dit bon, ça sert à rien de faire cette vidéo, X personnes l'avaient déjà fait et je sais que j'ai plein de vidéos en retard comme ma fac aux questions et plein d'autres et donc je voulais commencer par un haul. Donc il y a quelques petits achats que j'ai fait à Nancy avec Gaëla. Gaëla qui est une youtubeuse qui est Catherine de Mienne, je vous mettrai son pseudo là et également sa chaîne YouTube en bas. Qui est une fille qui est vraiment adorable, que j'adore, que je te fais plein de bisous ma belle. Et j'ai passé un excellent week-end avec elle et j'ai acheté 2-3 petites choses. Pas autant qu'elle d'ailleurs, heureusement. Mais j'ai acheté 2-3 petites choses, notamment à Kiko. Et puis sinon, il y a des affaires que j'ai achetées au mois de novembre, que j'ai pas pu le temps de vous montrer. Et puis voilà. Donc c'est parti. Donc comme je vous le disais, j'étais à Nancy dernièrement. Voilà. J'ai acheté 2-3 petites choses. Comment dire? Je dis merci à mes copines youtubeuses et blogueuses m'avoir fait craquer. Oui, complètement craquer. Donc ce haul est un petit peu consacré à ces tentatrices. Même si j'ai été raisonnable ce mois-ci parce qu'il y a les fêtes qui arrivent, j'ai acheté très peu de choses. Et puis au final, quand on achète régulièrement chez Kiko, au bout d'un moment, on ressort avec très peu de choses. Au bout d'un moment, tout simplement. Donc quand je regarde des vidéos haul de mes chères copines youtubeuses et quand je vois les craquages de mes blogueuses préférées, je mets dans ma petite application de iPhone Note, je me crée une petite wishlist des choses qui pourraient potentiellement m'intéresser et que par la suite j'achète, parce que des fois je marque et après au final je n'achète pas. Et ça faisait un petit moment, j'avais gardé en mémoire 3 produits, j'ai du mal avec ce nom, de chez Kiko, qu'une blogueuse que j'adore vraiment énormément, qui est Julie du blog, à chaque fois je me trompe, Julie of, non, World of Beauty, oui c'est ça. Et elle avait fait un craquage chez Kiko et bien sûr j'ai succombé. Il y avait un rouge à lèvres qui était vraiment sublime que d'ailleurs j'ai acheté et c'est mon chouchou du mois. Et il y avait d'autres produits qu'elle avait acheté de chez Kiko et je les avais gardés en mémoire en tête. Et quand je suis allée à Kiko dernièrement, j'ai fait ah mais oui, je veux le rouge à lèvres de Julie, il fallait celui-là, ça. Et j'ai totalement craqué. Donc je vous montre ça tout de suite avant de parler davantage. Donc j'ai acheté un fard de chez Kiko qui est le 132. Parce que je n'ai pas tous les fards de Kiko. D'ailleurs je m'en vais en faire une vidéo sur tous mes fards de Kiko. Parce que notamment en ce moment ils sont à 3 € chez Kiko. Même sur le site internet ils sont à 3 € maintenant. Et là c'est le drame, si c'est pété, je pleure. Je pleure. Et non, c'est pas... J'ai une tête, j'ai un peu un casque on dirait. Ce n'est pas cassé. Alléluia. Les fards Kiko sont solides. Donc je disais, c'était le 132. Donc qui est un fard bronze qui est magnifique. Magnifique d'ailleurs, merci Julie de m'avoir fait craquer. D'avoir acheté ce fard parce qu'il est vraiment joli. Regardez-moi ce bronze sublime. Sans base, sans rien. Pas du tout poudreux. Vraiment très joli. On n'en parle pas assez des fards Kiko, même s'ils font... Enfin, on en parle, mais je trouve que... on fait pas assez de revues sur ces fards à paupières qui sont vraiment très bien, de très bonne qualité, pas cher du tout. Et je vois très peu de tutos avec. Ce serait peut-être temps que je m'y mette. Hein. Et ils sont vraiment très jolis.
Et j'ai pris un fard, pas du tout un fard qu'elle avait noté dans sa liste, mais un fard, comment on dit ça, bombé, sphère, je sais pas comment on dit. Oui, c'est les Color Sphère de chez Kiko. Et en ce moment, ils sont en promo également. Et cette couleur m'a interpellée. Et puis, j'ai pensé tout de suite au fait. Il est vraiment très très joli. Il a des jolis reflets. Et la particularité de ces phares, c'est que vous pouvez les utiliser secs ou mouillés. Et mouillés, bien sûr, c'est beaucoup plus intense. Et les paillettes ressortent plus facilement. Donc là, je le porte actuellement. Donc ça, avec vraiment... facile hein, que j'ai fait hein. Mais je trouve qu'il est vraiment très très joli. Je vous montre, regardez, il est comme ça sec et mouillé, il est plus intense en sachant que j'ai pas mis de base noire ou autre hein. Voilà, donc très joli fard de chez Kiko, surtout les Color Sphère sont très très bien si vous souhaitez un maquillage assez sympathique pour les fêtes et que vous n'êtes pas du tout doué en maquillage, vous prenez les Color Sphère et ça va très très bien, c'est très rapide, c'est pailleté et c'est top. Et pas cher surtout. Donc je disais, dans les craquages de Julie, il y avait un crayon de chez Kiko que tout le monde d'ailleurs parle, tout le monde en vente c'est mérite, comme quoi c'est un très bon crayon pour les sourcils. Et bizarrement, même si on me le disait, j'étais pas tentée parce que j'avais un kit de chez Fred Farrugia qui me convient parfaitement et je me disais pourquoi prendre autre chose alors que tu as déjà le top. Même si je sais qu'Kiko ils font de très bons produits. Et bizarrement, quand j'ai vu son article sur son site, qui date sur son site, ça m'a donné envie de tester comme quoi même les abrutis changent d'avis. Même les abrutis comme moi. Donc, je disais, j'ai pris le Precision Ice Brow Pencil en teinte 02. Donc, ce qui est bien, vous avez le crayon qui est là. Et vous avez la petite brosse qui est vraiment très très bien. Ça permet de peigner vos sourcils plutôt. Hein, et également enlever le surplus de poudre que vous avez sur les cils pour vraiment donner un côté naturel. Voilà. Donc bof. Et il y avait également un rouge à lèvres. C'était le 500... Attendez. Je regarde avec ceux que j'ai acheté récemment. Le 514. Qui est un sort de rouge. Un coquelicot... Attendez, c'est un petit peu un rouge coquelicot un peu fuchsia, un peu compliqué à dire, mais de toute façon je vous mets la photo maintenant. Parce que le rouge à lèvres je ne l'ai pas actuellement avec moi, il est chez Gaëla. Oui, j'ai oublié mon rouge à lèvres chez Gaëla. Donc j'attends que je le reçoive pour vous le montrer, je pense que je vous le montrerai dans ma prochaine vidéo. Et donc voilà, donc c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore. La texture, la tenue, la brillance, le rendu final est vraiment sublime sur rouge à lèvres. Il est vraiment très très bien. Que dire de plus que vraiment je suis ravie d'avoir ce rouge à lèvres tout simplement. Voilà. Et pour finir, je suis retournée une deuxième fois chez Kiko avec Gaëla encore. Oui, ça craint. Et j'ai acheté encore de la même collection parce que c'est de la collection comme ça, c'est des Luxurious Cream. Donc c'est des textures crème. C'est à tomber ces rouges à lèvres. Ils sont pas chers, d'excellente qualité. Ils sont vraiment tip top. Donc c'est comme ça. Je suis en ce moment dans ma période rouge à lèvres, rouge. Prune, dans les tons assez automnal, hein, automnal, hivernal. Et vraiment ces rouges à lèvres sont vraiment petit top pour l'hiver. Je pense que d'ailleurs il faut que je fasse ma vidéo sur mon top des rouges à lèvres automne-hiver et je pense qu'il y aura ces deux là dedans. Ça c'est sûr et certain. Donc je vous montre ce que j'ai pris, c'est le 513. Donc vous savez il faut laisser ça sur le côté, donc vous poussez, hop. Donc le 513 il est comme ça. Vraiment très 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 joli hein.
Je pourrais pas dire la couleur, elle est un peu dans les marronnés. Voilà. Je ne suis pas forte pour déterminer les couleurs, quoi. Voilà. Il a un côté mat, mais très crémeux. Regardez. Il est vraiment très 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 joli. Et j'avais pas du tout ce type de couleur. Et vraiment, c'est vraiment l'idéal pour cet hiver, je trouve. Et j'avais pris le 512. Donc vraiment, ils se suivent. 512, 13, 14. Voilà. Celui-là est beaucoup plus foncé. Il est comme ça. Mais il est vraiment très 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 intéressant. Hop. Regardez. Très sympa. Et vraiment le packaging, je trouve vraiment très très classe. Regardez, avec le petit capuchon comme ça. Un peu chrome. Vraiment très 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 sympa. J'aime beaucoup 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 cette collection de rouge à lèvres. Pourtant elle n'est pas du tout récente, hein, mais on enlève des swatchs. Je les trouve vraiment tip top. Ensuite, comme je vous l'avais dit, j'ai pris un anti-cerne. Je voulais tester les anti-cernes de chez Kiko. Comme vous savez, j'ai la peau noire. Et en fait, chez Kiko, à leur début, quand ils ont ouvert les boutiques, ils n'avaient pas vraiment tout ce qui est approprié pour les peaux noires. Donc tout ce qui est fond de teint, poudre, je crois que maintenant ça commence à arriver. Enfin, dans certaines collections, pas celles qui sont bombées, il n'y en a pas du tout dans ma teinte. Je crois que c'est dans les fonds de teint poudre, je sais plus du tout. Je sais que ça commence à arriver, les fonds de teint il y en a dans notre teinte. Mais les anti-cernes, ça capotait un peu. Donc je comprenais pas pourquoi il y avait du fond de teint de ma teinte, mais il n'y avait pas d'anti-cerne. Pourquoi il n'y avait pas de poudre, mais il y a du fond de teint. C'est un petit peu bancal, hein, chez Kiko. Mais ça commence à arriver. Et en fait, je sais que dans ma teinte, il y avait les Natural Concealer. Donc c'est les fonds de teint en texture liquide. Parce que moi je voulais tester ceux qui sont un peu les dupes de chez MAC. Mais il n'y a pas du tout ma teinte dedans, donc tant pis. Je vais attendre, tout simplement. Et j'ai pris celui-là. Mais dans une teinte un tout petit peu plus claire pour avoir un côté lumineux. Parce que généralement ceux-là donnent une couvrance assez naturelle et lumineuse. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et il est vraiment très très bien d'ailleurs. Il me rappelle un petit peu le Fit Me, mais le Fit Me est beaucoup plus couvrant. Celui-là, il a une couvrance assez naturelle, hein, donc il n'y a pas de la couvrance de ouf, hein, mais ça passe. Faut pas avoir des grosses cernes. Et je trouve que quand même, il illumine bien le dessous de l'œil. Ça vous donne un œil... quand vous le mettez sur le dessous de l'œil, vous avez le dessous de la paupière... comment dire, le dessous de l'œil qui est vraiment lissé, voilà, et ça illumine, vous avez comme des petites particules. Bon, moi je le mets en plus avec ma poudre un peu de finition pour le dessous de l'œil de chez Bobbi Brown, donc je pense que ça accentue. Mais c'est un très bon anti-cerne, pas très cher. Donc là en ce moment ils sont à 3,90 €, donc c'est tout à fait correct. Et je pense que c'est un très très bon... Non, pas un très très bon, mais c'est un bon anti-cerne, mais à couvrance moyenne. Voilà, on va dire ça. Donc dans l'ensemble, un très bon anti-cerne. Oh, dans l'ensemble, un très bon anti-cerne. Voilà. Et pour finir, chez Kiko, j'avais craqué à cause de Bérangère. Aux gloss qui sont actuellement en promo, c'est des gloss volume immédiat. Voilà. Bon, je ne l'ai pas acheté pour le volume parce que je pense que vous savez que j'ai assez de volume. Hein. Mais par le fait qu'elle en a vanté ses mérites, qu'ils étaient assez teintés et qui ne collaient pas, qu'ils avaient un fini assez joli, brillant, et c'est vrai, tout simplement c'est vrai. Donc je le porte actuellement sur les lèvres. Ils sont assez sympas, je trouve. Moi je suis assez fan des gloss, j'en ai beaucoup et cette texture et cette brillance,
sont vraiment très sympas. Et puis la couleur, elle est vraiment jolie, assez discrète. Et puis voilà, ça fait sympathique, hein. Ça habille le regard, les lèvres. Volume immédiat, je ne sais pas. Je ne remarque pas un volume de ouf, hein. Moi, je pense que juste ça colore les lèvres, ça les brille. Et c'est tout. Après la brillant, le volume, je ne trouve pas. Si vous voyez un changement, me le dites, mais moi je ne vois pas. Donc ensuite, je me suis acheté un collant tattoo de chez Maybelline. Suite à l'info d'une de mes abonnées qui s'appelle Claudia. D'ailleurs, je te remercie vivement de m'avoir donné cette petite info. Car elle m'avait dit que dans une ancienne de magasin qui est Fabio Lucci, vous aviez des collants tatou à 3,99 €. Par contre, les collants tatou, c'est ceux de la première édition qu'ils ont mis en France. C'est pas les nouveaux comme la prune, celle qui est un peu plus dorée, cuivrée, je sais plus quoi, qui viennent de sortir. C'est pas du tout ça, c'est celles qui sont dorées, comme le Honey Down Bronze, le violet et la turquoise. Ils étaient à 3,99 € dans l'enseigne Fabio Lucci, qui est un sorte de Stocomanie Tati. Voilà, pour vous dire ça simple. Et vous aviez vraiment de jolies choses. J'étais déjà allée dans ce type de magasin quand j'habitais à Lyon. Et ma foi, il y a des trucs sympathiques, mais bon, c'est rare. Faut être un petit peu franche quand même, c'est rare, mais des fois vous trouvez des bonnes choses à très bon prix. Voilà, tout simplement. Donc j'avais pris le Eternal Gold, qui est la 0,5. Donc après les autres, je les ai toutes, à part celle qui est un peu grillée anthracite que je trouve vraiment moche. Et le violet, je ne l'ai pas pris du tout parce qu'il a mauvaise réputation sur certaines youtubeuses. Et je l'ai vérifié en le swatchant, c'est qu'en fait, il a tendance à... Comment dire, au niveau de l'application, à mal s'étaler, la couleur ne se répartit pas complètement sur la paupière, c'est assez galère pour appliquer cette ombre à paupières, donc j'ai préféré pas le prendre et j'avais déjà le Honey Down Bronze. Donc, celui-là est vraiment très sympa pour les fêtes ou pour autres, donc il est vraiment or, couleur gold, très sympa, la texture est parfaite. Alors, par contre, je prends le dos rouge, j'ai déjà fait le swatch précédemment, comme par hasard. Hein. Donc, il est comme ça, très crémeux, vraiment pas du tout sec. Et comme ça. Très 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 sympa, vraiment. Et 3,99 €, on ne peut pas s'en priver du tout. Du tout. Donc vraiment très très bonne découverte dans ce type de magasin. Donc Claudia, je t'en remercie vivement. Donc toujours dans ce magasin, je me suis acheté une petite paire de chaussures, de bottes d'ailleurs, qui, ma foi, sont vraiment très très bien, très confortables. Et puis pour le prix, que dire, c'est un bon plan, tout simplement. Hop. Donc c'est cette petite paire de bottes à franges que je trouve, ma foi, très jolie, un peu couleur marron taupe, hein. Un peu chocolat, je dirais, chocolat clair, hein, qui est vraiment très 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 sympa. J'aime beaucoup les franges, elles sont plates. J'ai très peu de chaussures, de bottes plates plutôt, et vraiment elles sont très confortables pour traîner, même pour avec une tenue habillée. Voilà, elles sont très sympas. Vous pouvez les mettre avec, vous savez, un sorte de legging assez opaque, avec une robe pull. Et vraiment ça fait l'affaire, elles sont vraiment très très bien, très confortables. Je les avais payées 15 €. Et ma foi, elles sont pas mal. Et puis elles font pas du tout cheap ou autre. Donc moi je les aime beaucoup beaucoup. Voilà. Ensuite, toujours dans cette boutique Fabio Lucci, je suis tombée par hasard sur une sorte de petit vase qui, ma foi, est vraiment très très joli, très très simple, mais j'aime beaucoup. Donc qui se trouve comme ça, avec vraiment beaucoup de strass. Je monte un peu plus près. Voilà. Donc qui est en verre. Et dedans,
comment dire, j'ai mis mes pinceaux tout simplement. Avant j'avais mis mes pinceaux dans une sorte de récipient en plastique qui ne me convenait pas. J'attendais d'avoir un coup de cœur pour un récipient où mettre mes pinceaux. Parce que j'en avais un où j'avais dans un récipient en plastique qui était vraiment horrible. Mais bon, je les mettais dedans parce que c'était ça le plus simple pour moi. Et on avait un autre où j'ai mis dans le... comment dire, je sais pas d'adjectif pour ce mot. Enfin, le vase de chez Ikea, là, le basique que tout le monde a, que toute make-up addict a dans sa coiffeuse. Donc c'est celui-là. Donc il est vraiment très très bien ce vase, je le trouve vraiment très très joli. Et puis ma foi, il coûtait 2 € ou 3 €. Donc je me suis dit pourquoi pas s'en priver, il est sympa. Assez grand. J'en ai pris 2 pour mettre un pour mes pinceaux pour les yeux et l'autre pour mes pinceaux pour le teint. Voilà. Donc après ce type de vase, je pense que vous pouvez le trouver facilement chez Tati, Babou, oui, on peut le retrouver un peu dans le genre. Ensuite, je vais passer rapidement à un petit achat que j'ai fait chez Aldi. Je pense que tout le monde le sait, c'est qu'il y avait une vente de rangement en acrylique chez Aldi le 24 novembre, donc 23 ou 24. Et moi, ce week-end-là, quand ils sont sortis, j'étais chez Gaëla et je pense pas qu'elle avait de Aldi chez elle. Et lundi ou mardi, je me suis précipitée à mon Aldi en mode désespéré pour savoir s'il en restait parce que je voulais absolument des rangements pour rouge à lèvres. Parce que moi j'ai déjà les rangements en acrylique. D'ailleurs, il faut que je vous filme la vidéo de mon rangement en maquillage, même si à mon sens il n'est pas du tout à mon image, c'est pas du tout le produit fini que je veux, mais je vais vous le montrer quand même parce que ça reste potable et puis ça peut donner peut-être des idées à certains. Donc je vous montre mon petit rangement, donc rapidement bien sûr. Donc c'est en acrylique, donc il est comme ça. J'ai mis quelques rouges à lèvres, j'étais pas tous mis encore. Et en fait celui-là il est sympa parce que vous avez des compartiments comme ça là. Alors je vous montre ça mais vous voyez pas, n'importe quoi. Donc comme ça vous avez 2 compartiments et vous pouvez mettre, moi j'ai mis mes pigments hein, de ce côté là, des pigments Sephora, Catrice, etc. Et là au milieu j'ai mis mes rouges à lèvres, donc qui ma foi sont très jolis, je les adore. Hop, je vais me baisser un petit peu, enfin si j'arrive hein. Donc voilà, très sympa, vous avez plein de compartiments. Et donc moi je l'ai pris en 2 fois pour pouvoir mettre le maximum de rouge à lèvres. Voilà. Donc pour finir, en termes de make-up, c'est tout. Parce que je pense que j'avais pas beaucoup de besoin d'acheter. Je pense que j'ai fini un petit peu. Sinon je me suis acheté une jolie écharpe. Je pense que je ne suis pas la première et je ne serai pas la dernière à l'avoir acheté. C'est la fameuse écharpe de chez H&M qui est ma foi est très très jolie, très très pop. J'aime beaucoup les couleurs un peu fluo et vraiment je la trouve vraiment très 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 mignonne. Voilà. Un peu... oui, elle est néon, hein, tout à fait néon. Et elle est vraiment très 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 épaisse. C'est pour ça que je l'ai pris également. C'est pas pour l'effet de mode. Elle réchauffe vraiment très très bien, très très chaude. Et elle est vraiment très très longue. Donc voilà, moi je l'adore, ma petite écharpe. Et j'ai pris, donc celle-ci elle vient de chez H&M. Et également j'ai pris, donc bien sûr on s'est moqué de moi sur bébé hein, quand je l'ai mis. C'est mon petit bonnet que j'ai acheté chez Promode. Donc bien sûr il y en a beaucoup qui m'ont demandé où je l'avais acheté. C'est chez Promode, j'aime beaucoup le côté néon. Je l'avais repéré à Nancy et j'avais hésité à le prendre. Et tout le week-end j'y ai repensé et puis lundi quand je suis rentrée je suis partie à Promode le prendre. Et je l'adore, je l'adore. Je vais le mettre pour vous montrer que nous ne sommes pas ridicules. Pas du tout. Hop. Donc, il est ma foi très très bien. Moi, je l'adore. Ouais. Couleur vraiment néon. Et puis, moi, je trouve que quand il commence à faire un peu gris, grisonnant, je trouve que apporter une couleur assez pop néon donne un petit peu plus de gaieté
à nos tenues. Et puis voilà, pourquoi pas s'en priver, de toute façon on va mourir bientôt. Donc voilà, et puis le dernier achat, c'est une paire de chaussures que j'ai faite. Bon, pas que j'ai faite, hein, c'est plutôt l'achat. Donc que j'ai acheté chez New Look et vraiment j'en suis fan. Elle est vraiment très très simple, mais je trouve que son look est vraiment extra. Donc elles sont comme ça, donc très compensées, assez hautes. Et j'aime beaucoup cette paire de chaussures, elle est vraiment très très simple et puis elle habille parfaitement le pied. Et vraiment, vous avez des jambes d'enfer avec. Vous marchez vraiment très très bien. Et voilà quoi, tout simplement. Donc le petit détail qui tue, c'est les petites fermetures dorées. Voilà. Vraiment très 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 joli. Hop. Et donc pour finir, le dernier achat que j'ai fait, c'est une robe que j'ai achetée sur le site Bon Prix pour une occasion. Donc c'était quand j'étais partie à Nancy que je l'ai portée. Et vraiment j'en suis fan. J'aime beaucoup ce type de robe, elle est asymétrique, croisée. Et puis vous avez un côté bimatière sur les manches qui est vraiment sublime. Donc, je sais pas si vous le verrez bien. Donc je vous montre comme ça. Donc je vous montre d'abord les manches. Donc elle est comme ça. Donc prune. Avec le côté bimatière. Alors, de toute façon je pense que je vous ferai une tenue du soir avec. Parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Même si j'aurais pu. Donc elle est croisée un peu cache-cœur. Voilà. Donc ça vous met vraiment en valeur. Et donc elle est croisée, donc là je suis désolée, ça donne vraiment pas du tout envie parce que elle est froissée et puis c'est mieux porté. Mais je pense que vous verrez mieux quand elle sera portée tout simplement. Donc je mettrai une photo pour vous montrer de quoi ce que ça donne sinon. Donc mais sinon elle est vraiment très très bien. Donc voilà, donc là vous avez l'impression qu'elle est immense. Mais en fait c'est parce qu'elle est froissée. Donc ça ne rend rien du tout. Donc je mets la petite photo juste là, pour que vous voyez un petit peu le rendu final. Et je pense que je ferai une tenue du soir avec, pour vous montrer ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté une sorte de... Oula. Ensuite, j'ai acheté une sorte de... Pas une sorte. Une décoration que j'avais flashée, dont j'avais vu sur le haul de chez Elsa. Elle avait acheté une sorte de déco de Noël en forme de masque vénitien et je trouvais ça vraiment sublime. Donc, je vous montre un petit peu de quoi ça a l'air. C'est comme ça et c'est vraiment trop joli. Donc je l'ai pris argenté parce que ma déco de Noël finale est argentée et je trouve ça vraiment très joli. Vraiment j'adore. Donc je l'ai payé 1,50 €. Mais bon, j'en ai pris deux. J'ai déjà ma déco actuelle de l'année dernière. Et puis je voulais rajouter une sorte de petite touche nouvelle 2012. Et je les ai pris. Donc voilà, vous les trouvez chez Casa. Il y a aussi une chose que je vous ai pas montré. Il y a plein de trucs que j'ai oublié. Désolée. C'est un pull que j'ai acheté chez Kiabi, j'allais dire Ikea. À chaque fois, je me trompe. Je sais pas pourquoi, si ça vous arrive. À chaque fois que je veux dire Kiabi, je dis Ikea et inversement. Ouh. Donc un pull que j'ai acheté chez Ikea, que je vous avais montré sur Instagram d'ailleurs, où j'avais demandé votre avis si je le prenais ou pas. Il y a eu beaucoup de non, de oui, de non. Et finalement, je l'ai pris. Parce que quand même, c'est moi qui vais le mettre. Et je le trouve vraiment très joli. Et quand je vous ai montré la photo où je le portais, et au final, on m'avait dit qu'il m'allait très bien. Donc j'étais ravie. Donc vous avez les manches comme ça. Il est vraiment très doux. Vous avez un côté polaire. Donc bien sûr, je le laverai à la main. De toute façon, c'est marqué dessus, il ne faut pas le laver à la machine, sinon il va rétrécir. Je vais essayer de vous montrer, sinon de toute façon, je vous mettrai la photo portée. Et donc je mets bien sûr un débardeur, mais je pense qu'on verra pas à travers, mais
ou soit légèrement, mais je préfère mettre un débardeur blanc, noir. Donc il est comme ça. Vous voyez, tout en paillettes, très très joli. Et il descend jusqu'en bas. Donc voilà, vous n'êtes pas du tout serré dedans en fait. Hein. Pas du tout. Donc les filles, c'est tout pour ce petit haul. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc moi je reviendrai prochainement dans une vidéo, je ne sais pas encore laquelle. Mais là c'est sûr je reviens, je ne vais plus être malade, enfin j'espère. En tout cas, portez-vous bien et moi je vous fais plein de bisous. Bye bye.